Pourquoi Jésus se compromet-il avec la société des pécheurs et des publicains, que les Juifs fidèles considèrent comme pervertis? Pourquoi sa rencontre avec tous ces méprisés prend-elle si spontanément l'allure d'un festin? Pourquoi fait-il de ce repas de communion avec eux le critère de sa mission? Matthieu 9, 11, 13. Pourquoi enfin prend-il plaisir à choquer ses auditeurs par des gestes insolites? Miracle accompli avec prédilection le jour du sabbat, mise en question des traditions des anciens. Et pourquoi, au lieu de clamer à tous qu'il est le Messie, préfère-t-il se laisser deviner par ceux qui peuvent le comprendre? Oui, il est déconcertant ce nouveau maître, et sa bonne nouvelle est étrange. Par des paroles et par des actes d'une aisance absolument souveraine, plus encore, par le rayonnement de toute sa personne. Il proclame la venue lumineuse du royaume, mais par le plus profond de son être. Le voilà qui échappe à toute prise et laisse ses interlocuteurs en face d'une douloureuse interrogation. Lui, qui se donne comme le héros de la bonne nouvelle, qui pose des gestes révolutionnaires, n'est-il pas paradoxalement soucieux de demeurer dans une relative obscurité, au cœur même des actes par lesquels il se manifeste dans ce monde comme le principe d'un ordre nouveau? Il garde une réticence incompréhensible et déconcertante. Quand des manifestations messianiques se dessinent, il semble craindre l'enthousiasme des foules. Et quelle aubaine pour lui que soudain le désert lui offre un refuge. Il suffit que les démons, pressentant en lui la menace que constitue pour leur propre existence sa force spirituelle extraordinaire, le salut du titre de Saint de Dieu, Marc 1, 24, pour qu'aussitôt il se fâche et les réduise au silence. Ceux qui la guérit sont invités à ne pas divulguer le miracle. Et que de fois ne laisse-t-il pas sans réponse les questions qu'on lui pose? Ou ne répond-il pas à côté? Qu'y a-t-il de plus troublant que ce mélange d'une volonté décidée de se manifester publiquement et d'une recherche délibérée d'obscurité et de silence? Avec Jésus, l'ère du salut, celle de la moisson messianique, Matthieu 9, 37, Luc 10, de Jean 4, 30, 36, s'ouvre dans une explosion de joie. Mais d'où vient donc que son air de fête est si étrange, tellement connu et tellement inconnu? La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu, si bien que l'univers visible provient de ce qui n'apparaît pas au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait ainsi témoignage à ses offrandes. À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle toujours. Grâce à la foi, Enoch fut enlevé de ce monde, et il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait enlevé. L'Écriture témoigne en effet qu'avant d'être enlevé, il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il assure la récompense à ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Noé, averti de ce qu'on ne voyait pas encore, prit au sérieux la parole de Dieu. Il construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde, et il reçut de Dieu la justice qui s'obtient par la foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité, qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer que personne ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir connu la réalisation des promesses. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers, des voyageurs. On parlait ainsi. C'était montré clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient pensé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait,
Ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux, et Dieu n'a pas refusé d'être invoqué comme leur Dieu, puisque il leur a préparé une cité céleste. Lettre aux Hébreux 11, 1, 16.